Et action! Après avoir vu ce thriller, je dois vous avouer que je ne verrai plus les miroirs dans un hôtel de la même manière. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui nous allons parler du film Sale temps à l'Hôtel El Royale réalisé par Drew Goddard, à qui l'on notamment les scénarios de World War Z ou encore Seul sur Mars et la réalisation du thriller d'épouvante La cabane dans les bois. Et du beau monde au casting avec Jeff Bridges, Jon Hamm, Chris Hemsworth ou encore Dakota Johnson. Mais est-ce que ce thriller policier vaut-il la peine d'être vu au cinéma? La réponse à cette nouvelle critique vidéo sur Media Show. Janvier 1969, l'hôtel El Royale, autrefois un établissement luxueux sur les rives du lac Tahoe, est désormais aussi fatigué que ses clients. L'hôtel El Royale est un établissement à cheval sur 2 états. Vous avez le choix, une chambre soit en Californie, soit dans le Nevada. 7 étrangers, avec pour chacun un secret à planquer, se retrouvent dans cet hôtel. Au cours d'une nuit fatidique, ils auront une dernière chance de se racheter avant de prendre un aller simple pour l'enfer. Sale temps à l'hôtel El Royale est un thriller honorable et qui se présente sous la forme d'un huis clos en s'inspirant fortement de Quentin Tarantino, du film Les 8 salopards pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Il se démarquera par l'originalité de son scénario avec une histoire étrange et parsemée de mystères, mais également par la diversité de ses personnages. Le film se découpe en 3 actes avec tout d'abord l'arrivée des clients à l'hôtel, puis ensuite la découverte de leur identité et de secrets de l'hôtel, pour enfin finir sur un dénouement bien sanglant. 3 points positifs pour le scénario. Tout d'abord, les personnages sont variés avec soi-disant un vendeur d'aspirateur, une chanteuse de soul, un prêtre ou encore une femme bien mystérieuse. Chacun a sa propre histoire et l'ensemble est dévoilé au cours de l'histoire par le biais de flashbacks bien orchestrés. Le second point positif, c'est qu'il y a un suspense maîtrisé et bien conservé jusqu'au 2e acte, et malgré les quelques longueurs que présente ce film, on reste captivé par cet hôtel très étrange, mais également par l'intention de chacun des personnages. Vous me surveillez? Je surveille ce qu'on me dit de surveiller. Qui ça, La direction? Enfin, l'ambiance anxiogène qui règne au sein de l'histoire est vraiment efficace, et ceci grâce au lieu et à l'environnement. Mais je vous laisse découvrir par vous-même les révélations assez perturbantes sur cet hôtel. Ce qui me permet d'enchaîner sur l'un des 3 points négatifs de ce film, c'est qu'à l'instant où les masques sont tombés et l'élément perturbateur est arrivé, eh bien le film perd de sa saveur et surtout d'une bonne dose de suspense, pour au final nous laisser un dénouement prévisible et qui manque clairement d'originalité. D'autre part, dès l'introduction, le film a beaucoup de mal à s'enclencher, presque une demi-heure de trop, 1h30 aurait donc suffi, et il laisse derrière lui, à mon sens, beaucoup trop d'interrogations, comme par exemple l'identité des propriétaires de l'hôtel. Ce qui nous laisse en quelque sorte, en sortant de la salle, un sentiment de frustration sur certains éléments. Enfin, le dernier point négatif, ce sont les dialogues qui ne sont pas aboutis, voire même inutiles par moments. Ils sont courts et peu imagés, sans philosophie, et c'est donc regrettable pour certains personnages qui étaient vraiment complexes. La mise en scène est réussie et propose de belles lumières et donc un jeu de couleurs très intéressant. En effet, le film s'appuie sur des couleurs nocturnes, sombres et ponctuées par quelques couleurs vives au cours de certaines scènes marquantes. Cela permet de renforcer l'atmosphère noire qui règne au sein du film. Sans oublier une super photographie et une bande sonore bien choisie qui propose de belles chansons britanniques assez connues. Sale temps à l'hôtel El Royale propose un casting assez inégal. D'un côté, Jeff Bridges est excellent dans le rôle du prêtre. Jon Hamm est également très bon et nous propose une interprétation honorable dans le rôle du soi-disant vendeur d'aspirateurs. Sans oublier Lewis Pullman qui propose une belle prestation dans le rôle du réceptionniste de l'hôtel. Mais la véritable surprise, c'est Cynthia Erivo qui surprend pour son jeu d'actrice surprenant et qui campe brillamment une toucheuse chanteuse de soul. Et au contraire, c'est une déception pour Chris Hemsworth qui, malgré son personnage déjanté et complexe, n'arrivera pas à dégager la folie attendue et surtout manquera de charisme. Et enfin, c'est une déception pour Dakota Johnson qui est aussi fade que dans la saga 50 nuances. Pour résumer, Sale temps à l'hôtel El Royale est un thriller honorable avec un scénario original et une mise en scène très soignée, mais qui ne marquera pas les esprits par sa longueur, par son dénouement prévisible et surtout par son casting vraiment inégal. C'est pour cela que je lui attribue la note de 13 sur 20.
Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube de Mediashow pour retrouver toute l'actualité. Allez, à très vite!